Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 janvier. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Nous trouvons ici notre mot justice, la justice de Dieu. Pierre a écrit à une communauté qui était en dispersion, qui était persécutée et qui, en fait, était donc dans l'Asie mineure. Possiblement des gens qui venaient de Palestine et peut-être même des Juifs qui étaient en fait, qui appartenaient au Seigneur et qui suivaient le chemin. Ils sont persécutés et Pierre est en train de dire ici que même s'ils sont persécutés, ils sont dans la joie parce qu'ils souffrent pour la justice. C'est-à-dire ils souffrent pour cette manière droite, correcte de vivre, d'être, de penser, qui appartient d'ailleurs à Dieu, qui vient de Dieu. Et c'est parce qu'ils sont dans cette justice qu'ils souffrent. Mais cela devait être un sujet de joie. Je lis les versets qui précèdent le verset 14. Dans le verset 10, c'est écrit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur tous les hommes. » sur tous les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dans ce texte du chapitre 3, vous allez voir qu'il y a énormément d'exemples de manière juste de vivre. Par exemple, en ce qui concerne le rapport entre l'homme et la femme au sein du mariage, il y a des conseils pour la femme et des conseils pour l'homme de comment vivre une vie juste. C'est aussi comme ailleurs, il va parler des rapports entre les employés et les employeurs. Paul va faire la même chose. Entre l'homme et la femme, entre les gens dans la société en général. Il a cette façon correcte de vivre. Et parfois, nous pouvons être persécutés, nous pouvons être en dispersion, en quelque sorte, parce que nous marchons d'une façon juste. Et le conseil qu'il nous donne, c'est de continuer de marcher comme ça. Et qui nous maltraitera si vous êtes, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. Donc peut-être que nous sommes persécutés, mais il vaut mieux d'être persécutés parce que nous faisons le bien que si nous faisions le mal. C'est ce qu'il va dire à la fin de ce texte. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Au lieu de laisser tomber, nous allons continuer d'ailleurs à sanctifier Christ le Seigneur, car c'est la seule voie, mes frères et sœurs. Même si nous sommes persécutés, même si les jours sont difficiles, et nous constatons, les jours sont difficiles, mais nous devons continuer de sanctifier le Seigneur dans notre cœur. C'est pas le contraire qu'il faut faire. Et il va dire pourquoi, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qu'est en vous, même dans la persécution, même dans les temps difficiles, nous continuons de témoigner pour la vérité qui d'ailleurs s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.